Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 4 août. Je tenais tout d'abord à vous remercier car dimanche nous sommes passés à 1000 abonnés. Donc j'étais vraiment très, très heureuse. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai ouvert ma chaîne, hein, puisque ça fera un an le 8 septembre. Donc je tenais à toutes et à tous à vous remercier parce que sans vous, ben, je vivrais pas, hein, cette chaîne n'existerait pas. Je vous remercie également pour tous les commentaires, pour tous les courriers que je reçois, très souvent dans ma boîte aux lettres. Je vous en suis très, très reconnaissante. Vous savez que la vie pour moi n'a pas toujours été facile. Enfin, celles qui ne le savent pas, ben, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai très mal débuté, la vie, on va dire et au fur et à mesure des années, disons que ça ne s'améliore pas. Donc comme vous savez, j'ai un enfant porteur d'un handicap et cette chaîne YouTube permet de m'évader. Donc voilà, je ne vais pas non plus vous prendre en pitié, enfin qu'on ait pitié de moi. Mais voilà, je voulais vous dire que c'est vraiment avec plaisir que je vous fais tous ces petits tutos, que je vous partage mes créas et que je ne me prendrai jamais la tête pour faire quelque chose. Si je n'ai pas envie de le faire, je ne le ferai pas. Et voilà, donc je vais certainement organiser un petit concours pour les 1000 abonnés. Mais pour ça, donc comme moi je n'ai pas trop d'idées, j'aimerais que vous me soumettiez, ça se dit, des idées, ainsi que des idées de lot, parce que ça peut être intéressant aussi. Donc ça peut être me dire quel thème vous voudriez faire. Enfin, moi j'avais pensé à quelque chose que je n'ai pas encore vu par ici, mais voilà, ça me semble pas très, très réalisable dans voilà, je ne peux pas vous en parler, on verra, d'après ce que j'aurai reçu comme soumission d'idées et après je vous reparlerai de tout ça en temps voulu. Mais là, voilà, comme c'est les grandes vacances, je ne sais pas trop, je vais laisser un petit peu de temps. Enfin, quand je dis un petit peu de temps, je sais pas, c'est peut-être une quinzaine de jours et après seulement je mettrai, en route, ce concours. Donc voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier. Merci 1000 fois, 1000, 1000, 1000 comme 1000 abonnés. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être présente sur ma chaîne. Donc là, aujourd'hui, on va refaire un autre tuto. Donc ça sera le tuto embellissement numéro 19. Donc je vous avais dit, je sais qu'il y a certains tutos que des personnes ne peuvent pas refaire parce qu'il faut avoir du matériel, notamment celui que je vous ai présenté hier où il vous fallait l'embossing glaze, enfin voilà quoi. C'est vrai qu'on n'a pas toutes du matériel, mais c'est vrai que je ne dis pas dans mes vidéos quelle alternative vous pouvez prendre pour faire certaines vidéos. Notamment, je pense aux vidéos couture à la machine à coudre. J'ai répondu à des commentaires en disant que, effectivement, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez peut-être essayer de faire la couture à la main. Ça sera plus long, mais je pense que c'est réalisable ou vous pouvez aussi également imiter la couture, hein, à l'aide d'un crayon, quand cela est possible, bien sûr. Et là, aujourd'hui, le tuto que je vais vous présenter, c'est pareil. Ça ne va pas être accessible à tous parce que je vais vous parler de cette encre, hein, l'Instazone, que je vous avais montré lors de mon dernier haul craftelier. Et je vous avais dit, donc celle-là, je l'utilisais beaucoup dans le temps, mais elle a séché, donc j'en ai racheté une autre. Et on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas acheté une recharge? Et c'est vrai que notamment c'est Gise, merci Gise. Je ne savais pas que ça existait, tout simplement. Mais bon, maintenant qu'on m'a laissé les liens, je pourrais peut-être me resservir de mon autre pad, de l'ancien pad, en m'achetant donc une recharge pour mettre les petites gouttes à l'intérieur du pad. Et j'avais acheté chez Nose, j'avais acheté ces embellissements, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'était une guirlande de cœur en imitation lin, ou peut-être bien en lin. J'avais pris, ça vient de tomber, je l'avais pris aussi en fanion, hein, je les avais payés 99 centimes, donc c'était des bannières. Et donc je vais faire un embellissement aujourd'hui, vous montrer comment on peut tamponner l'encre directement sur du tissu. Alors j'en ai fait pour vous montrer, je suis en train donc de faire mon junk. Alors je vais vous le montrer à l'envers parce que sinon je ne vais pas pouvoir. Et là j'ai fait donc mon personnage, j'ai écrit steampunk, le numéro, et je l'ai cousu sur ma couverture. Je vais quand même essayer de vous le montrer comme ceci, voilà. Donc ça fait très, enfin moi je trouve que ça fait joli, hein. Après
Il faudra que je vieillisse plus. Là, je vais certainement mettre de la dentelle noire. Enfin, je commence seulement ma couverture, donc ça va. Les idées vont fleurir, comme on dit, au fur et à mesure. Voilà. Et j'ai réalisé donc ce petit embellissement sur du cœur, en forme de cœur, donc toujours avec que des tampons et la Stazone, hein, cette encre là. Alors oui, il ne faut pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts et il ne faut surtout pas avoir peur de salir ces tampons parce que c'est une encre qui se nettoie pas. Elle se nettoie, mais avec un produit spécial, notamment un nettoyeur de Stazone que l'on trouve chez Stampin' Up. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai essayé à l'eau savonneuse tout à l'heure. Ça fonctionne, mais le tampon ne redevient pas clair. Le tampon clear ne redevient pas transparent. Il y a forcément du produit qui reste dessus. Donc, il ne faut pas avoir peur de salir ces tampons parce que effectivement, elle accroche bien. Et le pire, c'est qu'elle sèche très très rapidement puisque tout à l'heure, j'ai taché ma planche de tamponnage là. Je l'ai tachée, donc c'est pour ça que j'ai mis une feuille. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit encore un peu là des petites traces. Donc je me suis dit que ça serait plus judicieux de laisser une feuille et de tamponner directement comme ceci. Alors j'ai fait également cette chose-ci. Donc c'est pareil, je vais l'intégrer à mon junk. Donc là j'ai marqué favorite. Et vous voyez que quand on appuie un peu trop fort, on a du mal à déchiffrer les lettres. Mais voilà, il faut faire attention quand on fait ce tamponnage. Il vaut mieux utiliser justement une planche parce que sinon si on le fait à la main et puis que c'est pas très très bien fait, on peut pas repasser de deuxième couche, le travail est plus ou moins foutu quoi. Donc j'ai fait d'autres essais, alors j'ai essayé là-dessus, l'espèce de montgolfière, malheureusement ça n'a pas très très bien fonctionné. Je pense que justement comme c'est ajouré et qu'il y a des petits carreaux, enfin oui que c'est ajouré, hein, l'encre a passé au travers et ne forme pas vraiment le dessin. Mais je me dis que je vais peut-être le garder. Ça me fera peut-être un fond de quelque chose pour mettre un embellissement par-dessus, peut-être un embellissement métal, je vais voir. J'ai essayé aussi sur du ruban. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Alors après, je me dis, c'est peut-être mon dessin de montgolfière qui fait ça, parce que là, ça a bavé. Vous voyez comme ça fait. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer avec un autre tampon. J'ai essayé avec un autre tampon et j'ai réussi à faire ce paperclip que j'ai déjà inséré dans ma page de junk. Alors, je vais bien vous montrer et vous voyez que là, ça n'a pas bavé. Ça fait plutôt sympa. Donc, j'ai fait ce paperclip avec juste de la toile de jute blanche, une petite fleur, un bouton, un peu de couture et donc mon tamponnage sur le ruban. Alors, la toile de jute, c'est celle-ci, que l'on trouvait chez Nose. Et le ruban, c'est celui-ci, qu'on trouvait aussi également chez Nose. Ensuite, qu'est-ce que vous devez savoir ça, le chapeau, là, je l'ai réalisé sur ce ruban-ci, qu'on trouvait également chez Nose. Je l'ai vieilli pour qu'il soit moins blanc. Et voilà ce que ça donne. Alors, on va procéder à l'embellissement cœur. Donc là, il y a de la couture, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Ça fait une couture derrière. Bon, ça se retrouve comme ça, mais c'est pas grave. J'ai décidé de reprendre ma pépette. Alors, vous voyez l'état de mon tampon. Je suis venue pas jusqu'en bas en mettre et vous voyez comme ça fait. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment pas avoir peur de salir ces tampons. Alors, je vais placer mon personnage. Mon cœur en dessous. Hop. Voilà. Donc, bien sûr, pour faire ce tuto, même si vous n'avez pas les mêmes tissus que moi, il vous faut par contre cette encre. Alors, ça peut être la Stazone écrit dans un pad allongé, un peu comme la Memento, mais écrit Stazone. Celle-ci, on peut la tamponner également sur de la porcelaine, sur du verre,
sur du plastique, sur du cuir. Enfin, ouais, on peut vraiment la tamponner partout. Donc, je trouve que c'est une superbe encre, mais malheureusement, qui laisse beaucoup de traces sur nos tampons. Après, vous me direz, un tampon, c'est fait pour vivre. Donc, si on ne le fait pas vivre, eh ben, si c'est pour rester dans nos tiroirs et puis qu'il soit toujours beau, nickel, voilà, moi je pars du principe, il faut que ça vive, donc on y va à fond, à fond, à fond. J'avais également envie, donc vous avez vu le résultat, c'est très joli. Et pour pas faire pareil, donc là j'avais mis des lettres steampunk, enfin l'écriture steampunk, que j'avais pris dans cette planche de tampon Artemio, alphabet que j'ai depuis des années. Et j'avais pris les petites lettres toutes mini là, mais elles se décollent. Malheureusement, je sais pas si c'est la vieillesse ou quoi, mais elles se décollent et c'est vrai que c'était pas facile à venir tamponner. Mais bon, le résultat est là, je suis contente, c'était ce que je voulais. Et là, je me dis, je mettrais bien le lustre là, à côté de la pépette. Alors, cette planche de tampon, je l'avais achetée sur le Bon Coin, mais je pense que ce sont des tampons Action ou AliExpress. Je ne peux pas vous en dire plus, peut-être que vous savez. Alors, je voudrais que mon lustre soit visible quand même à côté de la petite dame. J'ai toujours la petite dame. Voilà, donc je viens placer mon tampon. C'est bien pratique ces planches-là. J'ai acheté ça à une copinette sur Instagram qui vendait et je ne suis vraiment pas déçue. Voilà, vous voyez, enfin, vous voyez pas, mais là c'est tout sale. Ma vitre elle est toute sale et c'est vrai que j'aimerais beaucoup la nettoyer pour garder quand même le matériel propre. Même si je vous dis que les tampons, c'est pas grave, ils peuvent être sales. Le matériel vaudrait mieux quand même qu'il reste assez propre. Donc là, ça me plaît plus ou moins. Vous voyez, là, il y a des manques, donc je préfère en remettre un peu. Hop, voilà. Voilà. Donc là, on a la petite pépette avec le lustre steampunk. Alors là, on pourra mettre des petits des strass. Oui, des strass en forme de cœur, de la dentelle, une fleur, faire de la couture tout autour. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Là, je l'avais ancré. Voilà, je pense qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Je trouve que c'est quand même plus beau ancré. Voilà, moi avec ma manie d'ancrer. Et là, vous pouvez passer votre doigt et vous pouvez même le laver. Donc là, je ne sais pas trop comment ça ferait avec une espèce de plastique derrière, mais vous pouvez tamponner par exemple un t-shirt, le laver. Bien sûr, pas à 60 degrés, hein, je pense qu'à 30 c'est suffisant. Et normalement, l'encre ne devrait pas bouger. Donc je trouve vraiment que c'est une super encre. Après, vous me direz si vous avez déjà testé. Moi, voilà, je fais ce petit tuto aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer l'utilisation de la Stazone. Et comme ça, j'avance en même temps dans mon junk, c'est ce que je vous expliquais hier. Donc là, j'ai pris une feuille plastique, donc ce sont des couvertures. Quand on fait des rapports de stage, vous savez, on trouve ça chez Bureau Vallée. Et je vais venir tamponner la petite pépette. Alors, je prends dans quel sens, je ne sais pas. Disons comme ceci. Et on va essayer donc sur du plastique pour voir si ça fait bien son job. Si cette encre remplit le contrat. Voilà. Par contre, ça glisse un peu aisément là. Allez, c'est parti. Je viens ancrer. Alors, vous ne voyez pas, hein, mais bon, pour ancrer, je retourne mon pad et je tapote.
Voilà. En fait, cette encre, elle colle. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une encre très collante. Alors, je suis pas trop satisfaite de la robe et du milieu du personnage, donc je viens en remettre. Et peut-être aussi là. Après, ce sont peut-être la taille de mes aimants qui ne sont pas adaptés. Parce que là, à travers ma vitre, je vois bien que ça n'appuie pas là. Aux endroits que je vous ai montrés. Voilà, là, le résultat, pour moi, me semble moins réussi que sur... Après, on peut quand même se servir. Vous voyez, il y a des manques là. Je pense que c'est soit ma planche qui est fatiguée, soit tout simplement mon tampon ou les aimants qui sont trop gros. Mais je sais que sur du plastique, normalement, ça fonctionne. Il faudrait réessayer avec un autre tampon. Voilà. Et je voulais refaire donc une bannière avec ce tampon-ci pour voir comment ça peut donner. Sauf que là, comme c'est un tampon mousse, il faut que je retourne la plaque là pour avoir la hauteur en fait du tampon, l'épaisseur. Voilà. Alors, je ne l'ai pas mis à l'envers, non, parce que vous voyez, il y a le petit moulin là au-dessus avec la tête du Gugus. Je viens donc tamponner mon empreinte. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Je vais me lever pour bien appuyer. Je vais remettre encore un peu. Alors vous pouvez faire sur n'importe quel tissu, hein, ce que vous avez à la maison. Ça peut me mettre du tissu de récupération, d'un t-shirt, ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez vraiment faire, quel rendu vous voulez avoir. Moi voilà, vous savez que j'aime bien le vintage, là ça fait vintage à souhait, donc moi ça me convient parfaitement. Alors voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi, hein. On voit bien le tamponnage, donc là c'est pareil, je viendrai ancrer, peut-être faire de la couture, je verrai. Et je voulais essayer, j'ai récupéré une petite chute de simili cuir marron et je voulais essayer de faire donc ce tampon, sauf que comment je vais savoir si je suis centrée? Peu importe, oui, ça va aller comme ça. Alors on va essayer sur le simili cuir, mais je vais peut-être pas faire celui-ci. Je vais faire celle que j'utilise assez souvent. Voilà, je vais faire celle-ci. Alors là, je rechange. Hop. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique.
Regardez comme c'est beau. Oui, donc voilà. Alors j'espère que ce petit tuto tamponnage à la Stazone sur différentes matières vous aura plu. Ça vous aura donné l'idée de faire des embellissements pour vos junk. Donc sur du effet cuir, sur du ruban. Je crois même qu'on peut sur du ruban satin. Là, ça fait un peu transparent. Voilà, ça s'effiloche. Après, c'est pas du tout les mêmes résultats. Hein, comme pour le même tampon, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Mais je trouve ça vraiment... Enfin, moi, je trouve ça vraiment très beau. J'ai le paperclip qui se colle à l'aimant. Donc, sur du lin. Le petit cœur que j'avais fait tout à l'heure. Là, sur encore un autre... Voilà. Et pour moi, le plastique, ce n'est pas une réussite. Ça fait vraiment... Peut-être que j'ai trop appuyé. Je vais refaire des essais. Voilà. Et ben, j'espère que ce tuto à la Stazone vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.